Bonjour à tous, bonjour à toutes. Contente de vous retrouver en ce lundi et contente d'être encore avec vous pour recevoir ces messages, ces soins et ces accompagnements qui vont pouvoir nous être transmis aujourd'hui. Vous commencez peut-être à avoir l'habitude ou alors c'est votre première vidéo. Dans ce cas-là, bienvenue parmi cette chaîne, Une vie merveilleuse et mes accompagnements et la découverte peut-être de qui je suis. Et si vous êtes avec moi depuis déjà quelques temps, eh bien merci de votre fidélité, merci de votre conscience, merci de votre présence, tout simplement. Eh bien, je vous invite à fermer les yeux et à poser vos pieds bien à plat par terre. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, on commence quasiment toujours comme ça. C'est une manière de se reconnecter à soi, de se reconnecter à cet instant et de laisser poser, de laisser partir les préoccupations du mental, les préoccupations qui sont, on va dire, liées à nos pensées, à nos réflexions, à nos questionnements intérieurs. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à poser les pieds à plat bien au sol si c'est possible pour vous. Sinon, si vous êtes assis par exemple sur une chaise, enfin sur un lit par exemple, et pas forcément un endroit où vous pouvez poser les pieds à plat au sol, à sentir que votre corps se connecte à la terre par votre assise, ou si vous avez les pieds bien à plat au sol, à sentir que la terre se connecte à vous, ou que vous vous connectez à la terre par vos voûtes plantaires. Et se rappeler par ce simple geste, par ce simple regard intérieur, cette simple conscience de cet instant, de ce geste, que nous sommes filles et fils de la terre dans cette incarnation et que nous sommes ainsi au service de cette terre et que cette terre est aussi au service de notre âme, dans le sens où nous co-créons ensemble ce chemin que nous avons décidé de partager en venant nous incarner sur terre. Donc nous avons à la fois un devoir vis-à-vis de la terre, de prendre soin de cette terre, de cette matrice, comme nous prenons soin de nos maisons, comme nous prenons soin de notre corps, de notre santé. Et en même temps, cette terre a aussi ce lien d'amour et de bienveillance vis-à-vis de tous les êtres qui sont en présence, en vie sur elle. Voilà, on se reconnecte à la terre, on se reconnecte à soi, on profite de cet instant pour s'ouvrir et s'accueillir dans ce moment. On en profite pour laisser déposer toutes nos pensées parasites, tous nos questionnements, tous nos doutes, tout ce qui tourne en boucle dans la tête. Et on me montre cette image lorsque je me promène dans la nature. Je suis toujours frappée. Bon, frappée peut-être un peu fort, mais je suis toujours en tout cas étonnée, on va dire, de cette simplicité qui réside dans la nature et que par cette simplicité, ce qui me surprend toujours, c'est, euh, c'est sa capacité à me nourrir dans cette simplicité. Nous, en tant qu'êtres humains, on a cette capacité à réfléchir, à analyser, on a ce cerveau qui fonctionne, qui peut en tout cas fonctionner, qui nous donne plein de fonctions, d'aptitudes et, et c'est chouette, hein, évidemment, d'avoir cette capacité-là. Et en même temps, c'est des fois notre maladie la plus grande, justement, cette capacité à réfléchir et à être intelligent. Parce qu'on en oublie nos autres potentiels, nos autres qualités. On oublie que parfois, la vie s'écrit, se déroule et nos problèmes se résolvent dans la simplicité, dans le retour à la simplicité. On peut vraiment s'aliéner, on va dire, dans ce fonctionnement avec ce mental, si on se laisse prendre à ce piège-là. On peut vraiment littéralement s'aliéner soi-même, on va dire, se couper complètement de nos autres sens, de notre vraie nature et peut-être même de notre mission et de notre venue, de la raison de notre venue sur Terre.
en étant complètement coupé de ces autres sens et en focalisant sur ce mental, sur cette intelligence, sur ce raisonnement logique. Et, euh, et cette nature qui me rappelle à chaque fois lorsque je marche sur les chemins à côté de chez moi qui sont d'une simplicité extrême et d'une beauté et d'une profondeur extrême. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez que peut-être je poste des photos de nature parfois qui peut-être n'ont pas vraiment d'intérêt en soi, mais qui pour moi reflètent juste un moment de communion et de profondeur que j'ai pu recevoir. Et les paysages ne sont pas les paysages les plus spectaculaires et grandioses qu'on peut voir dans le monde. J'habite dans un coin où les paysages sont très simples, mais une simple prairie d'herbe, un simple arbre, même en hiver, sans feuilles, est pour moi déjà un, un, comment dire, m'apporte déjà des bienfaits vraiment immenses par justement sa simplicité d'être et par ce retour à l'essentiel, ce retour à la simplicité et à l'essentiel. Et ça m'a vraiment énormément accompagnée ces 2 dernières années, encore plus qu'avant, avec toute cette gestion de de cette situation covidique que nous traversons. Et ce retour à la nature, ce retour à la simplicité m'a fait vraiment beaucoup de bien dans les prises de conscience de l'aliénation dans lesquelles l'homme peut aller lorsqu'il se complique la vie, lorsqu'il oublie que la vie est simple et qu'elle peut être vraiment à l'image de cette nature en fait, qui a toujours des ressources pour avancer, quels que soient les obstacles qui arrivent devant elle. J'entends qu'on aimerait vous parler de votre capacité et de l'invitation de cette période à renouer avec votre vérité profonde. Il y a un appel encore plus présent depuis quelque temps. Des êtres stellaires, me dit-on, qui sont nos frères et nos sœurs d'âme, qui ne sont pas incarnés sur Terre, mais qui nous accompagnent depuis ces espaces invisibles, on va dire, et qui nous, et qui nous inspirent et qui nous guident et qui peuvent clairement être un soutien, une inspiration, une guidance pour ceux qui sont à l'écoute, pour ceux qui s'y réfèrent. Et ces êtres stellaires m'invitent à vous partager qu'il y a un appel à renouer avec votre nature profonde, avec la simplicité justement de votre nature profonde. Par certains aspects, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui franchit des excès de complications, de complexité. Et même si l'idée n'est pas du tout de revenir à l'âge de pierre et à cuisiner sur un feu et d'habiter dans des cabanes au fond des bois, il y a bien sûr un juste milieu. Et il y a un appel à développer par l'intelligence des êtres humains des accompagnements, des outils qui vont nous aider dans notre grandeur, dans notre évolution. Et puis, il y a des outils qui sont clairement aliénisants pour l'homme et pour la survie de l'espèce. Des outils qui paraissent dans un premier temps être des soutiens, qui paraissent être des clés et des solutions, et qui pourtant, lorsque l'on prend un peu de recul et qu'on regarde sur un terme plus long ou même moyen terme, on peut se rendre compte tout de suite de l'aliénation dans laquelle nous irions si nous laissons la place à ces outils. J'entends même à ces outils technologiques. Il y a des outils qui rassemblent, et il y a des outils qui divisent et qui éloignent. Il y a des outils qui guérissent, il y a des outils qui semblent guérir dans un premier temps, mais qui ont des effets secondaires tellement profonds et grands que dans un deuxième temps, ce sera autre chose à traiter. Et renouer avec notre vraie nature, c'est retrouver notre force d'être humain. Nous sommes nature.
nous sommes nés de la nature et nous retournerons à la nature. Et nous avons beau avoir cette intelligence qui nous distingue de beaucoup d'espèces végétales, animales, minérales, etc. Cette intelligence ne nous fera pas échapper à la mort et au retour de notre corps à la nature, quelle que soit la manière dont nous avons choisi ou dont notre corps retournera à la nature après cette vie. Et dans ce sens, n'oublions pas tout le long du processus de notre vie, qu'elle dure 10 ans, qu'elle dure 20 ans, qu'elle dure 100 ans, n'oublions pas que nous sommes des êtres de la nature et que nous ne pouvons pas ni contrer, ni maîtriser, ni technologiquer, ce qui je suppose veut dire rendre technologique la nature profonde et non plus la nature de notre être. On vient de partager qu'il y a des vues de la part de certaines espèces de nous rendre des êtres technologiques, d'introduire de la technologie dans nos corps. Et que c'est comme implanter une puce dans un arbre. C'est une tentation de maîtriser en fait la nature, mais ça va toujours à l'encontre de la vie. Les technologies, une fois de plus, sont des outils précieux lorsqu'ils sont au service de l'évolution. Et on nous partage de faire attention, que les outils que nous utilisons soient toujours au service de notre évolution. Attention à toujours comprendre les technologies que nous utilisons pour qu'elles soient vraiment au service du rassemblement, de la rencontre et de notre évolution et de notre ouverture, de notre épanouissement. Et non pas justement au service de la division et de la peur et de notre mort. On me dit par exemple, les voitures à la base ont été inventées pour que les gens puissent se déplacer, aller plus loin à la rencontre de leurs frères, de leurs sœurs qui habitaient dans des villages plus éloignés et qui ne pouvaient pas ou difficilement aller rencontrer lorsque les voitures n'existaient pas et que les déplacements se faisaient à cheval ou à pied. Et qu'en même temps, l'arrivée de la voiture a aussi généré d'autres véhicules beaucoup plus grands. Et l'arrivée de ces autres véhicules ont généré aussi d'autres véhicules qui se sont mis cette fois au service non pas de la rencontre, de l'ouverture, mais au service peut-être de la guerre, au service de la destruction, au service du contrôle. Alors, entendez-nous bien, me disent ces êtres stellaires, nous faisons partie des frères qui vous invitent à ouvrir votre technologie lorsqu'elle est au service de la nature, au service de l'agrandissement des liens d'amour et de fraternité entre vous. Nous sommes aussi là pour vous rappeler que lorsque les technologies modernes vont à l'encontre de ces évolutions d'âme et qu'ils aliénisent, ils me redisent encore ce terme, l'être humain, nous serons là pour vous aider à retrouver la limite que parfois il est difficile de voir pour vous dans l'exploration et la création d'outils. Renouer avec votre vraie nature. Ils aimeraient nous rappeler que tous les outils que nous créons extérieurs à notre corps sont en fait des outils qui se basent sur ce qui existe déjà naturellement, mais que nous ne savons pas forcément toujours utiliser. Par exemple, c'est très drôle cet exemple, par exemple, ils nous disent qu'ils ont créé des téléphones pour que les gens puissent se parler lorsqu'ils sont à distance l'un de l'autre. Parce qu'en fait, l'être humain a créé un téléphone parce qu'il ne pensait pas qu'il était capable de parler à quelqu'un à distance. Et qu'en fait, c'est finalement... il rigole en me disant que finalement, si chaque être humain avait conscience qu'il était un télépathe pur de naissance, alors il n'aurait pas besoin de téléphone. Vous pourriez simplement remplacer vos téléphones par la télépathie. Cela fonctionne dans d'autres sphères, sur d'autres planètes. Sur Terre, c'est encore une croyance que c'est un mythe, ou qu'il faut s'entraîner, ou qu'il faut réapprendre. Ce qui est peut-être vrai lorsque nous avons cette croyance très forte que ça ne fait pas partie de nos dons naturels.
tout comme vous avez créé des véhicules parce que vous croyez qu'il n'est pas possible de vous téléporter. Et, euh, et toutes ces croyances sont aujourd'hui en train d'éclater. Et peut-être que vous voyez, comme moi, des vidéos de personnes qui font des choses qui semblent extraordinaires. Et ces êtres stellaires viennent nous rappeler que cela fait partie de nos capacités, de notre nature profonde, et que nous pouvons bien sûr utiliser les technologies lorsqu'elles sont une fois de plus là pour rassembler et pour aller plus loin dans l'expansion, mais ne pas oublier que notre nature profonde nous offre aussi tout ce panel de possibilités de nous téléporter ou d'être télépathe avec nos proches, pour ne citer que des exemples. Et il sourit en me disant j'imagine la tête des personnes que nous voyons, plutôt la tête des personnes qui écoutent cette vidéo et qui se disent ok, c'est sympa, je suis censée être télépathe, mais comment je fais concrètement si demain j'éteins mon téléphone et que je décide d'être télépathe? Alors, ils ne nous disent pas ça pour nous dire d'arrêter les technologies et de devenir demain capable de se téléporter et d'être télépathe avec nos parents ou nos frères et sœurs. Mais ils nous disent simplement pour nous rappeler que nous avons en nous ces capacités et qu'à force de croire que l'on n'a pas ces capacités en nous, on développe de plus en plus de technologies pour croire qu'on a besoin de ça pour guérir, on a besoin de ça pour se déplacer, on a besoin de ça pour communiquer, on a besoin de ça pour. Et qu'en fait, ces êtres stellaires nous disent que en parallèle de cette version-là de la vie qui est présente et qui est là, ils nous insufflent en permanence des accompagnements et des soutiens pour ouvrir nos dons et pour redéployer de nouveau ces capacités qui sont innées en chaque être d'être justement télépathe, médium, intuitif et peut-être se télétransporter, qui sait, un jour. Je vous inviterai à me redire si vous arrivez à vous télétransporter. Je serais curieuse de savoir comment vous procédez. C'est une vidéo très pleine d'humour aujourd'hui et en même temps pleine de... Ils me disent non, 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 ne dis pas que c'est de l'humour, les gens vont croire qu'on te raconte des blagues. Ils insistent vraiment à me dire que c'est la vérité, mais qu'ils mettent de l'humour parce qu'évidemment, ils savent bien que pour certains, et moi la première, ça peut prendre du temps avant d'arriver à nous téléporter. J'essaye déjà la télépathie et je trouve que c'est déjà tout un challenge. Il sourit. Il sourit sincèrement, avec respect et amour, comme on sourit à un enfant qui va tomber 10 fois avant d'arriver à marcher de manière autonome. Ils sourient, ils nous encouragent et ils nous disent que vraiment, déjà, de savoir qu'on peut le faire, c'est déjà fort. Et pour reprendre cet exemple de cet enfant qui arrive à marcher, il me dit que si un enfant naît dans une famille où tout le monde est assis en permanence et personne ne se déplace, où les gens à la limite rampent, ou je sais pas, utilisent peut-être, imaginons, des véhicules ou je sais pas, des chaises motorisées pour se déplacer, peut-être que l'enfant ne va pas comprendre qu'il a cette capacité à marcher. Si l'enfant euh, sait, comprend et prend conscience qu'il a cette capacité à marcher, c'est parce qu'il est entouré de gens qui marchent. Et puis il y a aussi évidemment un élan du corps qui a envie à un moment de se lever, qui a envie de tester et qui a envie de bouger. Mais, mais si on était né, imaginons que nous soyons nés dans une planète où tout le monde est télépathe, bah, du coup forcément on va développer en 2 clics ce talent, c'est-à-dire parce qu'on n'envisagera même pas, on va dire, que ça puisse ne pas exister. Pardon, j'ai un petit appel en même temps. Donc ils nous invitent à avoir cette confiance. Ils insistent sur le fait qu'ils n'espèrent pas qu'après cette vidéo, nous fassions tous nos premiers pas en tant que télépathes ou téléporteurs, mais qu'ils nous partagent cette vidéo pour que nous sachions que c'est possible et que nous, du coup, arrivions à avoir un discernement, voilà, discernement par rapport à l'arrivée de toutes ces technologies qui fusent depuis quelques années et qui continuent de fuser et qui ne s'arrêteront pas, me dit-on, toujours de plus en plus, pour nous rappeler que nous avons notre part en nous de dons à ouvrir en parallèle de ces technologies qui sont présentes.
et nous invite à respirer en profondeur, comme pour laisser infuser ces infos. À laisser cette vérité, si elle est vérité pour vous, s'installer et votre corps rejeter ce qui n'est pas conforme à sa vérité actuellement. Et ils aimeraient maintenant nous partager que... Ils aimeraient nous dire de continuer à être patients, que ceux qui écoutent leur lumière intérieure, leur éveil, leur sagesse, savent que nous traversons des périodes tumultueuses où nous sommes appelés à toujours plus de conscience, toujours plus d'ouverture, toujours plus d'amour, de tolérance et beaucoup de patience pour sortir de ce tunnel qui est comme une renaissance pour chacun et qui va amener qui va vraiment amener un nouveau monde et de belles consciences et de belles ouvertures. Que ce tunnel peut sembler se refermer par moments ou en tout cas se contracter, se rétrécir par moments, mais que vraiment la clé, c'est de garder la patience et la foi. Ils ont conscience que cette période paraît longue et qu'ils ne sont pas les premiers, je ne suis donc pas la première à transmettre cette invitation à être patient et que certains, voilà, dont des personnes que j'accompagne me disent qu'ils trouvent que c'est long depuis une année et demie, cette période, voilà, cette période bon, bref, cette période que nous traversons, que vous voyez tous très bien de quoi je parle, et ils nous redisent vraiment que la patience est notre vertu, c'est aussi notre sagesse, c'est aussi la clé pour nous accompagner dans cette période. Que c'est la vie sur Terre, elle est faite de patience. Lorsque un bébé est en route, il demande 9 mois pour naître. Lorsque une graine est plantée dans un jardin, elle demande plusieurs semaines, plusieurs mois avant de montrer les premiers signes de sa vie. Et tout est patience sur Terre, parce que la notion de patience est liée à la notion de temps, et que le temps du coup est très, très long sur Terre par moment. Voilà, elle continue de nous dire de ne pas douter, que la lumière est toujours là, présente à la sortie du tunnel, et de garder notre sagesse, de garder j'allais dire le mot conviction, mais il y a quelque chose qui leur convient pas avec conviction, parce qu'il y a une notion d'entêtement qui est du coup un peu... parce qu'on a le droit d'être flexible, on a le droit de s'adapter à chaque instant à cette nouvelle version. Je crois que tous les 3 jours, on nous propose... J'exagère, moi j'ai l'impression que toutes les semaines, on nous propose un nouveau truc pour lequel on peut réfléchir, avec lequel on peut réfléchir dans cette gestion. Donc, on a le droit d'être flexible, on a le droit d'avoir à un moment une idée et puis ensuite voir les choses sous un autre angle, et puis, ou plus loin, ou plus élargi, et puis être flexible et être dans le mouvement et dans l'adaptation spontanée. Mais en même temps, ils nous disent de ne pas lâcher alors on va garder le mot conviction, mais conviction profonde, celle qui touche le cœur, celle qui touche à vraiment à notre intégrité, nos valeurs profondes, voilà. Si pour vous, par exemple, la valeur profonde, c'est la paix, c'est l'union, eh bien, de ne pas douter de ça et de garder la conviction que cette valeur-là s'écrira. Elle s'écrit déjà, et qu'elle s'écrira encore plus lorsque nous serons, ils me disent, dans la lumière qui est au bout de ce tunnel. Voilà, ils me disent de nouveau de prendre quelques instants, de respirer.
comme pour intégrer leur partage. Et quand je demande s'il y a un soin qui peut être accueilli pour finir ou compléter cette séance, cet enregistrement, cette vidéo, ils me disent que le meilleur conseil qu'ils peuvent nous donner, le meilleur soin qu'ils peuvent nous donner, c'est de nous rappeler de nous relier à la Terre. C'est vraiment notre clé pour nous en sortir. Comme si tout ce qu'on traversait en ce moment, c'était lorsque nous sommes justement déconnectés à la nature, déconnectés à la terre, déconnectés à nos racines, déconnectés à notre source. Et que lorsque nous sommes connectés à la terre, nous sommes justement connectés à tout ça. Notre nature, notre vérité, notre alignement d'âme, notre source, nos ressources. Et que du coup, ils me disent qu'il n'y a pas besoin de rajouter un soin, mais simplement une petite piqûre de rappel, de passer du temps dans la nature, de prendre le temps d'être dans la nature, quelle que soit la nature. Si vous êtes en ville, vous pouvez avoir une plante verte et poser les mains sur les tiges de votre plante verte. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller en forêt, d'aller au bord de mer, d'aller je ne sais où. La nature peut vraiment s'inviter au cœur de tous les espaces, au cœur de tous les foyers. Et qu'on peut aussi utiliser l'imaginaire pour voyager au cœur de la nature. Imaginez un paysage qui vous ressource, un paysage que vous aimez, et imaginer et ressentir que vous êtes au cœur de ce paysage, dans ce moment. Et que c'est vraiment le revenir à cette nature, revenir à naître de la nature qui sera la clé de cette évolution. Et que tout ce qui nous éloigne de ça, toutes les propositions qui nous éloignent de cette nature, de la nature, de notre nature, sont à fuir, me disent-ils. Comme si ça allait vraiment... c'était pas là la clé, me disent-ils. La clé n'est pas là. Même si on vous dit que la clé est là, la clé pour s'en sortir, mais non, la clé elle est vraiment dans le retour. Renouer avec sa nature profonde, renouer avec la nature, pour renouer avec sa nature profonde. Et j'entends, voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je remercie sincèrement et profondément tous ces êtres stellaires qui sont venus partager ce moment et nous enseigner. Merci à tous les êtres de lumière qui ont été là en présence, que j'ai eu conscience ou non de votre présence à côté de moi. Merci à vous qui écoutez ces vidéos, vous donnez un sens à ces vidéos. Alors merci. Et puis je demeure disponible pour des accompagnements en privé, en individuel, sur mon site internet Une vie merveilleuse. Vous trouverez toutes sortes d'accompagnements. Et puis je serai ravie de vous retrouver aussi la semaine prochaine en vidéo toujours pour continuer ce chemin ensemble, la transmission de ces messages, la transmission de ces soins. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle, si elle résonne pour vous, et à liker peut-être sur YouTube si ça peut vous faire plaisir. Ça rajoutera des petites vues à ma vidéo, ce sera toujours ça de prix. Merci. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous écoutez cela en début de journée, et je vous dis à bientôt.